À la fin de la journée, ça va provoquer quelque chose que je pense qui est important qu'on ne fait pas en tant que société, c'est qu'on est souvent en train de détourner le regard. Et là, non, c'est que tu dois porter le regard à cette œuvre-là. Et les gens qui sont en train de subir certaines situations qui sont complètement inacceptables dans le film, tu te dis, OK, pourquoi j'ai accepté ça? Moi, j'ai fait une partie à l'ONF pendant 6 mois comme un stage, je pense que c'est en 2013, où ce que je regardais la banque d'archives de toutes les images de l'ONF, des communautés noires. 2013, Ouais, wow. ouais, ça remonte à loin. Là. Fait que ça fait longtemps que c'était présent, puis j'avais ma liste, puis je regardais, tu sais, parce que l'ONF, il y a quand même, on est chanceux pour ça, c'est qu'ils ont quand même documenté beaucoup d'images des communautés, puis ils font pour toutes les communautés, fait que ça, c'est une grande force. Fait que de voir ça, puis je me disais, c'est particulier parce qu'il y a un paquet d'images que j'ai jamais vues nulle part. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi on se ramasse avec toutes ces images-là? Puis c'est comme, on n'est juste pas au courant. Puis là, il y a comme George Floyd qui est arrivé, qui nous a amenés complètement ailleurs. Puis ça nous a amené vraiment, OK, là, on y va à fond, on s'assume, puis on va faire un documentaire qui va parler des injustices ou d'une certaine forme de racisme systémique qu'on reçoit en tant que communauté noire. Mais pas seulement ça aussi, on va montrer notre force puis notre présence, puis comment qu'on arrive à se tenir debout à travers tout ça. Puis le film, tu sais, il était fini en 2021-2022. Tu sais, il s'est fait quand même assez rapidement. Tu sais, dès que la musique était là, les images étaient là, c'était pas mal fini. Puis des fois, OK, on n'avait pas des droits pour certaines images. Puis moi, j'étais comme, ben il n'y a pas de stress avec ça parce que malheureusement, tu sais, dans notre société, ben on peut tout de suite trouver l'image la semaine prochaine. Il y a un événement qui va se produire, puis il y a une autre image qui va ressortir, tu sais. Puis il y a quelque chose de vraiment particulier dans ce film-là où est-ce que, dès le départ, Will t'a proposé quelques images que tu avais récupérées sur Internet de tout ce qui se passait à ce moment-là, puis tu as un peu lancé ça à Jenny pour que Jenny parte à créer une musique, avant même qu'on ait une structure montée et tout ça. Ça devait être Bon, on a une ping-pong première. le truc un peu, tu sais. J'envoyais de la musique, il m'envoyait des images, je renvoyais de la musique. Jusqu'à ce qu'on soit tellement débordé par les événements, carrément, Oui, vraiment. qu'on a accepté l'avalanche. On a dit, OK, l'idée, c'est de sceller l'avalanche pour faire un propos qui se tient, pour faire du sens. Sans la musique, tu sais, je pense que Jenny, elle a donné le ton parce que c'est comme si elle organisait le film à travers sa musique. Alors que d'habitude, tu sais, c'est souvent le contraire, tu sais. Parce que sans la musique, c'était comme, OK, où est-ce que je place les images, où est-ce qu'elles vont? Puis les mouvements étaient tellement... chacun d'entre eux avait leur particularité musicale, tu sais. Plus je recevais des images, plus je ressentais l'histoire, plus je ressentais justement ce truc du passé qui perdure. Fait que je me suis dit, ça peut pas être juste 3 mouvements simples. Le morcellement, le côté où c'est mitraillé, le côté où il y en a tellement, si tu reçois un éboulis, c'est comme ça qu'on le vit. Quand nos communautés sont essoufflées, quand elles manquent de souffle, d'air, quand elles sont épuisées par l'avalanche de ce vécu, ben on peut pas essayer de cacher cette émotion-là en faisant quelque chose de doux ou de simple ou de simplifié ou de... Je voulais que la musique reflète cette avalanche. Fait que je voulais aller dans toute l'histoire un peu de la musique noire, de l'ancestralité jusqu'à aujourd'hui. Fait que j'essaie de parcourir un peu toutes les formes de musique noire qui ont servi justement à cette expression et à cette rébellion, à l'insurrection, à la présence, à dire oui, on est là et on va nulle part. On est bouqué, on est bouqué du loop, on est bouqué. That's called vacancy decontrol, getting rid of their original tenants so they can jack up the rent. Capital should go back to the people. You know, this was a sign that we were here, that we are here. Je me rappelle quand t'as envoyé le premier mouvement, tu sais, puis là, j'entends « on est booké du loup ». Là, j'étais comme « oh my God ». Mais j'ai vraiment fait le mouvement, j'ai dit « OK, j'arrête, laisse-moi entendre encore comme il faut ». Puis là, j'ai dit « OK, tu sais, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle J-Kill ». Là, j'ai compris le kill. Oh, wow. J-Kill. J'ai fait comme « OK, elle l'a tué », tu sais. Mais le mouvement était tellement puissant, tellement fort. J'ai fait « OK, on vient de trouver notre film ». Qu'est-ce que c'est le bouquet? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ou... Ça veut dire on est comme tanné, on est Ouais, comme... voilà. On est à bout. On est à bout. À bon Keb, on est à bout. Tu vois, on l'apprend vite. Hein? Oui. Bouquet, on l'apprend vite aussi. Ouais. Oui, puis on le dit trop souvent, mais oui. Bouquet, nos bouquets. Ouais. Puis en même temps, dans les mots que j'emploie dans ce mouvement, bouquet, mais on ne va pas la boucler. Tu vois ce que je veux dire? On est bouquet du loup, mais on ne va pas la boucler. Fait que... oui, on est tanné, mais c'est pas parce qu'on est tanné qu'on va s'arrêter puis qu'on va devenir résilient.
tu vois. Mais j'adore ça parce qu'on en a parlé souvent avec Will du mot résilient. Puis Will était très résistant au mot résilient. Ah oui, hein? On est sur la même Je trouve longueur ça d'onde. Je peux plus... super. ce mot-là, je peux plus l'entendre. Je peux plus l'entendre. C'est ça. Mais parle-moi-en de ça, de ta résistance à la résilience. Ma résistance à la résilience. Mais je pense même qu'on en a jasé. Tu sais. Puis c'est intéressant, tu sais, des fois, quand on a des conversations avec Jenny, j'ai l'impression, quand tu utilises le mot résilience, ça veut dire que tu as accepté des conditions qui sont inacceptables. Et souvent, tu sais, j'entendais des gens dire, même par rapport à Haïti, ah, les gens sont résilients. Puis j'aimais jamais entendre ce terme-là parce que ça veut dire que tu acceptes aussi ces situations-là, tu sais. Et je pense pas que les gens acceptaient cette situation-là, tu sais. Ils étaient prisonniers de ça, d'une certaine façon, mais ils veulent s'en sortir aussi en même temps, tu sais. Fait que j'entends souvent des gens qui veulent dire, bon, ben il y a un mouvement révolutionnaire, on va dire les gens sont résilients. Mais ça s'applique pas. La résilience, c'est que tu acceptes quelque chose d'inacceptable. Donc pour moi, c'est beaucoup plus que ça, tu sais. Il y a quelque chose, c'est quand tu es dans l'action, tu veux sortir de ta situation, tu seras jamais résilient. Et Exactement. C'est l'opposé, en fait. Exact, exact. Fait que ce film-là est un peu aussi dans l'action, tu sais. Et en même temps, on va pas dicter aux gens, tu sais, comme tu disais tantôt, il n'y a pas une narration, tu sais. C'est des images qui sont en train de parler avec la musique. Fait que c'est toi qui dois faire ta propre narration. Et chacune des personnes qui vont voir cette œuvre-là, avec leur passé ou avec leur vécu, ils vont recevoir de manière différente. Et ça, je trouve ça tout autant intéressant. Je suis comme, OK, reçois-la de cette façon-là. Et à la fin de la journée, ça va provoquer quelque chose que je pense qui est important qu'on ne fait pas en tant que société, c'est qu'on est souvent en train de détourner le regard. Et là, non, tu dois porter le regard à cette œuvre-là. Et les gens qui sont en train de subir certaines situations qui sont complètement inacceptables dans le film, tu te dis, OK, pourquoi j'ai accepté ça? Ou, ah, j'ai vécu ça, tu sais. Puis moi, je ne l'accepte plus, je ne vais pas être dans une position de résilience. Je vais être dans une position d'action. Fait que j'espère que ça va amener à cette action-là, tu sais. Ouf! Tellement bien dit. Church!